Parfaite, se cache une femme tourmentée, déchirée entre le succès, les drames familiaux et un combat acharné contre la maladie. Le monde pensait tout savoir d'elle. Il n'en était rien. Avant sa disparition en août 2022, l'actrice et chanteuse a tenu à parler. Pas aux médias, ni aux fans. À sa fille. Ce fut un moment de vérité, presque irréel. Ce qu'elle a révélé ce jour-là remet en cause toute l'image publique que l'on s'était faite d'elle. Les tabloïds l'avaient effleurée, mais n'avaient jamais osé aller aussi loin. Et pourtant, la vérité avait toujours été là, camouflée. Dans les paroles d'une chanson, dans le regard fuyant lors d'une interview, dans l'absence soudaine sur un tapis rouge. Cette vidéo n'est pas seulement un hommage. C'est une plongée dans les ombres. Née à Cambridge, en Angleterre, et élevée en Australie, Olivia était d'abord une enfant timide, passionnée par les animaux et la nature. Rien ne la prédestinait à devenir une icône mondiale. Pourtant, dès ses premiers pas dans l'industrie musicale, sa voix captive. Elle gagne un concours télévisé, puis part pour l'Angleterre où sa carrière débute dans les années 60. Le succès est lent, mais sûr. En 1974, elle représente le Royaume-Uni à l'Eurovision, ironiquement, l'année où ABBA gagne avec Waterloo. Mais ce n'est que le prélude à son explosion médiatique. C'est en 1978 que tout bascule. Le rôle de Sandy dans Grease la propulse au rang de superstar. Le duo mythique qu'elle forme avec John Travolta devient culte. La comédie musicale devient un phénomène culturel. Et Olivia devient le fantasme doux amer d'une génération. Pourtant, ce succès foudroyant va venir avec son prix. Derrière les sourires et les costumes roses de la Riddle High School, elle commence à ressentir les premières fissures de sa vie personnelle. Le public européen, notamment en France, en Allemagne et en Scandinavie, continue de l'aduler même après que sa carrière aux États-Unis perde en vitesse. Son album Physical de 1981 choque l'Amérique puritaine par ses sous-entendus érotiques, mais devient un hit mondial. L'artiste sage se transforme alors en symbole sexy. Ce changement d'image n'est pas anodin. Il reflète une transition interne, un désir d'émancipation. Mais derrière cette révolution esthétique se cache un profond désarroi. Olivia souffre de la pression médiatique, des critiques, de la solitude d'une star internationale. Et surtout, d'un monde qui attend d'elle qu'elle reste éternellement jeune, douce et irréprochable. La maladie viendra frapper pour la première fois en 1992, un cancer du sein. Un combat qu'elle mènera publiquement, avec grâce et courage, mais aussi avec des silences intrigants, des absences prolongées et une fascination croissante pour les médecines alternatives, souvent controversées. Et puis, il y a ses relations. Avec sa fille, avec ses maris successifs, et surtout avec Patrick McDermott, ce caméraman d'origine coréenne qui disparaît mystérieusement lors d'un voyage en mer en 2005. Disparu, puis supposé vivant, vu ici et là au Mexique. Un mystère jamais élucidé. Une blessure jamais refermée. Cette vidéo ne racontera pas simplement la vie d'une star. Elle interrogera les zones d'ombre de sa légende. Pourquoi Olivia Newton-John, symbole de pureté, a-t-elle attiré autant de drames, de malentendus, de théories étranges? Pourquoi les projecteurs n'ont-ils jamais éclairé toute la vérité sur sa vie privée? Pourquoi son nom reste-t-il synonyme de douceur, alors que sa vie fut souvent tout sauf paisible? Une époque, une voix, une légende, et une vérité longtemps refoulée. C'est cela, le vrai décor de cette histoire. Underscore 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 underscore. C'était censé être un conte de fées. Une jeune fille australienne, au sourire radieux, conquérant le monde grâce à une chanson et une robe de cuir noir. Mais très vite, derrière les feux de la rampe, Olivia Newton-John comprend que la célébrité est un piège doré. Le succès de Grease est fulgurant, et Olivia devient l'idole de millions de jeunes à travers le monde. Mais dès les premières tournées, elle sent le poids des attentes. On exige qu'elle reste mince, souriante, sage. Chaque mouvement, chaque regard, chaque silence est scruté. Lors d'une interview télévisée de 1980, alors qu'un journaliste lui demande si elle est trop douce pour être vraie, Olivia baisse les yeux. Elle ne répond pas. Ce moment est passé inaperçu. Mais pour elle, c'était un aveu silencieux. Le tournant vient avec Physical, son album de 1981. Une chanson au rythme sensuel, des clips provocants, une image totalement repensée. Le public est partagé. Certains applaudissent sa métamorphose. D'autres la dénoncent comme une trahison de l'image pure qu'elle représentait.
Mais ce que peu savaient, c'est que cette transformation était une fuite. Une tentative désespérée de reprendre le contrôle de sa vie, de son corps, de son image. Elle confiera plus tard, à demi-mot, que cette période fut marquée par de nombreux troubles alimentaires et une pression constante sur son apparence. Puis vient la première tragédie. En 1992, Olivia annonce qu'elle souffre d'un cancer du sein. C'est un choc mondial. L'image de la chanteuse solaire est brusquement confrontée à la réalité crue de la maladie. Elle devient un symbole de résilience, de combat, de féminité blessée mais debout. Elle parle ouvertement de ses traitements, de ses peurs, de sa douleur. Mais certains proches affirment qu'en privé, elle était terrifiée, parfois au bord de l'effondrement. Sa voix douce cachait une colère sourde, une révolte contre l'injustice de son sort. Olivia s'éloigne peu à peu du show business. Elle consacre son énergie à la recherche, fonde un centre de soins pour le cancer à Melbourne et s'implique dans la défense de l'environnement. Mais alors qu'on pense qu'elle a enfin trouvé la paix, une nouvelle épreuve vient frapper. En 2005, son compagnon de longue date, Patrick McDermott, disparaît lors d'un voyage de pêche en Californie. Aucune trace, aucune explication. Certains affirment qu'il s'est noyé, d'autres qu'il aurait simulé sa mort pour échapper à des dettes. Pire encore, certains accusent Olivia d'en savoir plus qu'elle ne le dit. Pendant des années, elle garde le silence. Lorsqu'un journaliste lui demande si elle pense qu'il est encore en vie, elle répond simplement « Je l'espère. Je ne peux rien dire d'autre ». Cette disparition devient une obsession médiatique. Olivia tente de continuer à vivre, mais l'ombre de Patrick la suit partout. Chaque nouvelle rumeur, chaque faux témoignage rouvre la blessure. En 2009, elle se remarie avec Johnny Sterling, un homme d'affaires passionné de médecine naturelle. Ensemble, ils se lancent dans des projets philanthropiques. Mais Olivia reste hantée. Puis le cancer revient. En 2013, puis en 2017. Cette fois, il est plus agressif. Métastases osseuses, douleurs chroniques, perte d'énergie. Olivia refuse pourtant d'abandonner. Elle sourit encore. Chante parfois, mais dans ses yeux, quelque chose a changé. Elle parle de plus en plus souvent de réincarnation, d'énergie, de paix intérieure. Elle consomme des traitements alternatifs, parfois critiqués par la communauté scientifique. Elle refuse la pitié, mais accepte la fragilité. Un documentaire diffusé en 2020 montre Olivia comme on ne l'avait jamais vue. Amaigrie, mais sereine. Fragile, mais toujours pleine de lumière. On y découvre une femme qui a souffert en silence, aimé avec intensité, perdu sans explication, mais qui n'a jamais cessé de croire à la beauté de la vie. Mais ce que personne ne savait, c'est que, dans ces derniers mois, Olivia aurait commencé à écrire une série de lettres à sa fille, Chloé. Des lettres dans lesquelles elle racontait tout. Ses doutes, ses regrets, ses vérités. Et dans l'une d'elles, une révélation bouleversante. Un secret gardé depuis des décennies. Un événement qui aurait changé sa vie. Un événement qu'elle n'a jamais pu confier à personne, sauf à sa fille. Ces lettres existent-elles vraiment? Ont-elles été détruites? Sont-elles gardées secrètes? Nul ne le sait. Mais une chose est sûre, Olivia Newton-John n'était pas seulement une star. Elle était une énigme. Une femme dont le plus grand rôle fut peut-être celui qu'elle joua en dehors des caméras. Tout au long de sa vie, Olivia Newton-John avait maîtrisé l'art du silence. Derrière chaque sourire, chaque note cristalline, chaque apparition publique impeccable, se cachait un cœur lourd de blessures non dites. Mais dans ces derniers mois, affaiblie, douloureuse, elle aurait finalement rompu le silence. L'un des secrets les plus sombres d'Olivia n'était ni sa maladie, ni la disparition mystérieuse de Patrick McDermott. Ce n'était pas non plus sa lutte contre les traitements classiques au profit de médecines alternatives controversées. Non, ce qui la hantait le plus, c'était quelque chose de bien plus intime et de bien plus tragique. Selon certaines sources proches de sa famille, Olivia aurait été victime d'un abus sexuel dans sa jeunesse, bien avant la célébrité. Ce traumatisme, jamais évoqué publiquement, aurait profondément marqué sa vie de femme et d'artiste. Une douleur sourde, enfouie, qu'elle n'a pu exprimer que par l'art et la musique. Cette blessure expliquerait en partie son perfectionnisme, sa peur du jugement, son besoin constant de plaire et de rester dans le contrôle. Dans ses dernières lettres à sa fille, elle aurait avoué « J'ai passé ma vie à me reconstruire. Mais au fond, je suis restée brisée. » Un autre secret, tout aussi bouleversant, concerne sa maternité. Pendant des années, Olivia a lutté pour avoir un enfant. Des fausses couches,
des traitements hormonaux, des phases de dépression profonde. La naissance de sa fille Chloé en 1986 fut un miracle, mais aussi une période de fragilité extrême. Certains témoignages suggèrent qu'elle aurait brièvement souffert de dépression postpartum sévère, au point d'envisager l'abandon de sa carrière. Ces passages sombres ont été soigneusement effacés de sa biographie officielle. Mais dans l'intimité, elle en parlait comme de la tempête silencieuse. Et puis il y a Patrick, l'homme disparu, celui qui n'a jamais été retrouvé. Olivia l'aimait, profondément. Mais leur relation était loin d'être parfaite. Des proches parlent de disputes fréquentes, d'épisodes de jalousie, d'un homme parfois instable. Selon certaines rumeurs persistantes, Patrick aurait mis Olivia sous pression financière, menaçant de révéler des éléments embarrassants de leur vie privée si elle ne l'aidait pas à sortir de ses dettes. C'est dans ce contexte que sa disparition prend une toute autre dimension. Et si elle n'était pas un accident? Et si, au contraire, c'était une fuite planifiée? Olivia, interrogée des années plus tard, répondait toujours avec des silences lourds de sens. Le scandale autour de cette affaire prend de l'ampleur en 2009, lorsque plusieurs paparazzi affirment l'avoir aperçu vivant au Mexique. Les médias s'emballent. Des enquêteurs privés sont engagés. Olivia reste muette. Mais dans une interview confidentielle, elle aurait déclaré hors caméra « Je ne veux pas savoir. S'il est vivant, qu'il reste où il est. » Naturel à base de cannabis thérapeutique, d'herbes rares et de pratiques énergétiques. Si cela lui permet de prolonger sa qualité de vie, certains médecins dénoncent une mise en danger. Des voix s'élèvent, l'accusant d'utiliser son statut de célébrité pour promouvoir des méthodes non validées scientifiquement. Mais Olivia assume. « Je choisis de croire en ce qui me fait du bien », dit-elle un jour dans une conférence. Les médias, longtemps indulgents, commencent à se diviser. Certains la célèbrent comme une guerrière spirituelle. D'autres l'accusent de diffuser des illusions. Dangerouses. Le public, lui, reste fidèle. Olivia Newton-John n'est plus seulement une star. Elle est devenue une figure quasi mystique. Une femme qui transcende la douleur, qui parle de lumière. The Reincarnation, de Parden. Lors de ses dernières apparitions publiques, elle évoque souvent l'autre côté, comme si elle s'y préparait déjà. Sa fille, Chloé, révèle après sa mort que sa mère lui parlait souvent de réconfort après la mort, de la présence des âmes et de la conviction que la vie ne s'arrête jamais vraiment. Elle confie également que certaines des lettres écrites par Olivia sont trop personnelles pour être rendues publiques. Mais elle en lit une à voix haute lors d'un hommage télévisé. « Si je pars, ne pleure pas. J'ai déjà connu l'amour, la musique et le pardon. C'est plus que ce que j'espérais. » Ce jour-là, des millions de téléspectateurs pleurent. Pas seulement une star, mais une femme, une mère, une survivante, une âme blessée qui a pourtant toujours cherché la lumière. Olivia Newton-John est une légende dont la lumière a traversé les décennies. Mais comme toutes les icônes, elle a été à la fois adorée, mal comprise. Pour notre chaîne, Olivia représente bien plus qu'une chanteuse à succès ou une actrice culte. Elle incarne la dualité de la célébrité, la splendeur publique et la souffrance privée. Il est trop facile de la réduire à Sandy, la jeune fille sage de Grise. Ce serait oublier son immense carrière musicale, ses combats contre le cancer, sa lutte pour rester maîtresse de son corps, de son image et de son destin. Olivia fut une survivante. Une femme qui a transformé la douleur en musique, le chagrin en lumière. Ce qui frappe, c'est sa capacité à inspirer l'amour. Même dans ses moments les plus sombres, elle gardait une aura de douceur, presque mystique. Ce n'était pas de la naïveté, mais une force tranquille, une foi presque inébranlable dans la bonté. Humane. Pourtant, derrière cette tendresse se cachaient des zones d'ombre, des secrets, des regrets, des douleurs jamais exposées. La disparition de Patrick McDermott, ses choix médicaux, controversés, ses silences sur certains épisodes de sa vie, tout cela participe à faire d'elle une figure complexe, profondément humaine. Loin des images parfaites vendues par les magazines. Olivia Newton-John était une femme qui doutait, tombait, se relevait et aimait. Elle n'a jamais prétendu être une héroïne. Elle a simplement vécu, avec courage. À travers cette vidéo, nous ne cherchons ni à juger ni à glorifier. Nous avons voulu raconter, montrer, éclairer des zones oubliées, offrir une perspective différente sur une femme que nous pensions connaître. Car au fond, Olivia n'a jamais vraiment été là où on l'attendait. Et c'est précisément ce qui la rend si inoubliable. Et vous, que retenez-vous d'Olivia Newton-John? Son sourire? Sa voix?
ou ce silence, parfois, qui en disait bien plus long que n'importe quel refrain. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Lorsque les lumières se sont éteintes pour la dernière fois sur Olivia Newton-John, ce n'était pas seulement la fin d'une vie. C'était la fin d'une époque. Celle où les idoles avaient des visages d'anges, des voix d'or et des cœurs tourmentés. Celle où la musique servait de refuge et le cinéma de miroir. Olivia laisse derrière elle un héritage immense. Des chansons qui réchauffent encore. Les cœurs, des rôles qui traversent les générations et une façon unique de rester digne dans la tempête. Son centre de soins pour le cancer, son engagement pour la planète, sa résilience face à la maladie, tout cela reste et restera. Mais ce que l'on retient surtout, c'est ce sentiment étrange, doux amer, que nous avons tous grandi avec elle. Que Grise, ce n'était pas qu'un film. Que Hopelessly Devoted to You, ce n'était pas qu'une chanson. C'était des souvenirs, des morceaux de vie, des instants suspendus. Aujourd'hui, elle repose en paix. Mais dans chaque note de musique, dans chaque regard nostalgique posé sur un vieux vinyle, dans chaque larme versée en entendant sa voix, Olivia est toujours là. Et peut-être, quelque part, elle nous écoute encore.